En une seule après-midi, Mathilde a réussi à parcourir les 27 pays de l'Union européenne, à tout connaître de leur intégration dans l'Europe, et pourtant, elle n'a pas quitté Bruxelles, elle n'a même pas dépensé un euro, elle a simplement poussé une porte et elle est entrée dans le Parlamentarium. C'est le tout nouveau centre de visite du Parlement européen et il est à la pointe de la technologie. Bien que le siège officiel du Parlement européen soit établi à Strasbourg, Commence alors pour Mathilde un véritable voyage. Un voyage dans le temps d'abord, des origines de cette Europe trop méconnue jusqu'à aujourd'hui. Ici, rien de trop institutionnel, on joue plutôt sur des images fortes et sur des vidéos. Le marché agricole était devenu la pierre d'achoppement de l'Europe. Et puis Mathilde fera aussi un voyage dans l'espace. Sur cette carte de l'Europe, elle peut choisir une des 90 villes sélectionnées et grâce à une borne, en apprendre les moindres détails. Chaque année, les hôpitaux et médecins de Prague prennent en charge plus de 8000 Européens à la suite d'une maladie. Alors, premières impressions de cette première visiteuse du Parlamentarium. Moi qui étais plutôt euro-convaincue et j'avais l'impression de connaître des choses sur l'Europe, en fait j'ai appris déjà pas mal de choses en 5 minutes, 10 minutes, on apprend déjà vachement. Le tout aura coûté 21 millions d'euros. Les esprits chagrins se demanderont peut-être s'il était bien nécessaire en temps de crise de dépenser cet argent pour rapprocher le citoyen du Parlement européen. Le Parlamentarium est déjà payé. C'est quelque chose qu'on a payé les dernières années, je dirais même avant qu'on entre en crise. Donc la question ne se pose pas. Le Parlamentarium sera ouvert tous les jours et son entrée est gratuite. C'est plutôt rare.